Salut tout le monde, vidéo d'avant-match Cadiz contre Barcelone. Une victoire qui peut relancer le Barça sur le titre. Le Barça est sur une bonne dynamique, ils ont enchaîné pas mal de victoires. 3 victoires en Ligue des Champions de suite et une en championnat. Griezmann est en forme, il a retrouvé la confiance, bien sûr, Messi aussi. Dembélé, Coutinho sont tous en forme, sans oublier Bernardo, il est aussi en forme, mais c'est Braithwaite. 3 victoires d'affilée, mes amis. Bien sûr, vous allez me dire que c'est pas que ce sont des petites équipes, mais il fallait quand même les gagner. Le Real a galéré contre Shakhtar Donetsk. En Angleterre, Liverpool, Man City ont galéré tous contre des petites équipes. Juventus aussi, la preuve. Man City n'est pas premier en championnat, Juventus n'est pas premier en championnat, Barça n'est pas premier en championnat et le Real n'est pas premier en championnat. Bien, revenons au sujet. Le Barça peut aller chercher la victoire dans les terrains de Cadiz. Parce que cette équipe, au début, il était très fort. Il avait même battu le Real et la preuve, il était même premier du championnat. Mais à ces derniers temps, il a baissé le régime et le Barça, comme il est sur une forme olympique incroyable, le Barça peut aller chercher la victoire très facilement. Aussi, il ne faut pas prendre cette équipe de haut parce que le Barça nous a déjà habitués aux surprises. Le Barça peut se faire battre par n'importe quelle équipe et le Barça peut réussir à battre n'importe quelle équipe. Rappelez-vous tout au début du championnat. Le Barça était largement à la portée du match, mais au final s'est fait battre par des petites équipes. Le Barça a pas mal reposé de ses joueurs cadres, y compris Messi. Déjà pour Messi, il n'a pas joué les moindres minutes pour les derniers matchs en Ligue des Champions du Barça et le Barça a gagné 3-0. De Jong sont aussi reposés, Pedri sont reposés, Coutinho sont reposés. Et tous les joueurs du Barça pour ce moment, ils sont tous en forme. Parce que rappelez-vous, Messi et De Jong sont des joueurs qui ont joué presque tous les matchs depuis le début du championnat et en Ligue des Champions. Mais il y a une chose qui peut déranger le groupe du Barça, soit l'effectif du Barça, c'est la sortie médiatique de Neymar après la victoire contre Man United. Car il a dit clairement qu'il veut jouer de nouveau avec Messi. Et il est prêt de lui laisser sa place. On espère que cette sortie médiatique ne va pas vraiment affecter l'effectif. Surtout Messi. Alors, Messi c'est un grand nom du football, c'est un grand joueur, il a de l'expérience. Il doit se gérer parce que jusqu'à présent c'est encore un joueur qui appartient au FC Barcelone. C'est un joueur qui est à la disposition de l'effectif. Donc il doit se concentrer pour ne pas déstabiliser le groupe et j'espère qu'il va se gérer et que cette affaire, cette sortie médiatique ne va pas vraiment l'affecter. Donc déjà pour le mercato à venir, ça risque d'être très chaud du côté du Barça. On risque de perdre Messi ou soit c'est un mercato qui peut rester historique. Bon, concentrons-nous pour le match qui va arriver très bientôt. Moi, si Messi quitte aujourd'hui Barcelone, le Barça n'est plus dépendant de Messi. Parce que dans 3 matchs de suite qu'on a joué, le Barça a marqué plus de 4 buts. Bien que ça reste un monument du club. Alors, concernant ma compo, moi, je opterai déjà dans la cage André-Max ter Stegen. Côté gauche, je mettrai Jordi Alba. La charnière centrale, moi, j'aimerais voir encore Mingueza et Lenglet parce qu'ils ont fait des bons matchs ensemble. Et côté droit, je mettrai les très grands d'Est. Probablement les futurs Daniel Alves. Concernant les milieux, Busquets et De Jong ne sont pas compatibles parce qu'on a vu dans plusieurs des matchs, ils n'ont pas bien joué. Mais le duo Pjanic et De Jong, c'est un duo qui marche bien à la perfecte. Parce que ça permet aussi à De Jong de bien s'exprimer et à Pjanic de bien s'exprimer. Ça, c'est compatible, mais pas Busquets et De Jong. Mais on le sait déjà, l'entraîneur aime trop faire jouer Busquets. Je ne sais pas si il l'a déjà fait quoi. Mais on espère demain qu'il ne sera pas titulaire, le duo sera Pjanic et De Jong. Alors pour l'attaque, bien que Ousmane Dembélé est très en forme, parce que c'est un joueur qui se blesse trop souvent, je préfère les réserver, et il peut entrer en deuxième période. Trincao peut faire le boulot sur son côté. Alors je mettrai Trincao sur le côté de Dembélé, côté droit, plutôt côté gauche. Pedri, comme il s'est pas mal reposé, il peut jouer côté droite. À la pointe de l'attaque, je peux mettre Braithwaite comme il est en forme. C'est l'homme en forme en ce moment du côté du FC Barcelone. Et Messi en 10 comme un distributeur. Mais pourquoi je n'ai pas mis Griezmann? Parce que tout simplement, c'est un joueur qui a aussi enchaîné pas mal de matchs. Il peut aussi être cramé physiquement pour ne pas les cramer physiquement. Je préfère qu'il soit d'abord au banc et commencer avec les joueurs qui se sont reposés. Ils sont prêts physiquement. Et ils sont en forme. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez vous abonner et aimer ma vidéo.